de protester vivement contre la décision d'une minorité d'imposer sa loi à une majorité. Et je ne parle pas que du 49.3 en l'occurrence, qui est un outil constitutionnel qui peut parfois être utile, quand notamment, il ne faut pas tout rejeter dans la Constitution, mais quand il est isolément pris et quand on a une loi de finances, on a des outils qui peuvent servir effectivement à faire passer des textes qui sont utiles, mais pas comme aux États-Unis, quand la loi de finances ne passe pas, par exemple, on arrête de payer les fonctionnaires, on les licencie. Évidemment, nous, on a une position qui est différente. Sauf que le 49.3, là, il était prévu depuis le début. Parce que si le gouvernement a choisi une loi de finances rectificative, c'est qu'il avait l'objectif d'utiliser le 49.3. Et ça, c'était inacceptable. S'il a utilisé le 47.1, je crois que c'était la première fois, mais nos députés nous diront tout à l'heure, la première fois qu'on l'utilisait dans un texte parlementaire, dans un projet de loi, c'est qu'il a voulu forcer les débats, limiter le droit d'amendement des parlementaires, ce qui est inacceptable, et faire en sorte que ce texte, dès l'origine, dès les premiers choix qui ont été faits par le gouvernement, ils imaginaient l'imposer à la majorité, parce que clairement, ce qui est également choquant au-delà de la cuisine parlementaire, c'est le fait qu'on puisse continuer de s'obstiner alors que clairement la majorité des Français, et pas simplement 50%, une très large majorité des Français est défavorable à ce texte. Le fait que les syndicats soient unanimes, solides, mobilisés comme jamais ils l'ont été, et le fait que malgré tout, cette minorité veut continuer d'imposer sa loi à la majorité manifestement